Bonjour et bienvenue à la saga des jeux, je m'appelle Lionel et aujourd'hui je vais faire une partie à Horror Arkham et justement plus le nouveau scénario qui est arrivé, la nouvelle campagne pour Horror Arkham qui est le festin de Hemlock Vale. Voilà, je vous le dis un petit peu en anglais, mais c'est la vallée de Hemlock, on va dire comme ça. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans cette première vidéo? Eh bien, je vais vous expliquer tout ce qui est la mise en place plus ou moins de la vidéo et on va commencer un petit peu par le lore. Alors, je vais essayer de résumer ça pour que ça soit plus digeste plutôt, voilà, moins embêtant, plus digeste et après on ira pour ça. Ça va? Alors, des questions digestes. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans cette ville, dans cet endroit de Hemlock Vale? Qu'est-ce qu'on y fait? Eh bien, on est une équipe de scientifiques envoyée par l'université de Miskatonic, la fameuse université de Miskatonic, pour faire une étude sur une plante qui est apparue là-bas, qui est un peu bizarre. Voilà, ça c'est le pitch de départ. Et alors pourquoi on va justement là-bas? Eh bien parce que l'île était fermée pendant un certain temps et aucun inconnu ne pouvait y entrer. Et là, il paraît qu'il y a une fête qui va se faire être réalisée et ils ont invité les gens de l'étranger et donc notre équipe de scientifiques peut aller sur cette île pour justement essayer de découvrir de quoi revient cette plante ou cette fleur. Ça va? Voilà plus ou moins pourquoi on est là. Bon, ça, le sujet est assez, je veux dire, voilà, c'est assez léger, mais bon, après, l'histoire va peut-être s'approfondir. Voilà. Alors, la particularité de cette campagne, qu'est-ce qu'elle a? Eh bien, c'est qu'il y a beaucoup de prologues. Voilà, avec beaucoup de lectures à faire entre les scénarios. Scénario, bien sûr, comme le précédent Clé écarlate, et bien sûr aussi ce qui était sorti aux confins de la Terre, c'est-à-dire qu'il y a 8 scénarios dans la boîte, mais pour finir la campagne complète, il n'en faut faire que 6. Donc, suivant les embranchements qu'on passe, on peut modifier sa fin, ainsi de suite. Vous connaissez bien Arkham, il y a toujours beaucoup d'embranchements dedans. Alors, une particularité aussi, c'est que ici, alors éclair écarlate, et on avait un délai, c'était les... Comment on appelait ça? C'était les voyages, on cochait des cases, voilà, on avait un calendrier, et au fur et à mesure qu'on voyageait, ça prenait du temps, et donc on cochait les cases pour ça. Ici, eh bien, ça va se faire sur 3 jours. Voilà la carte qui représente les jours, il va y avoir jour 1, et vous voyez il y a jour 2 et jour 3. Donc voilà, le jeu ne se fait pas en 3 jours. C'est pas ce que je veux dire. Mais la temporalité de mon aventure est de 3 jours. Voilà. Comme ça, si ça commence lundi, c'est fini mercredi soir. Voilà. La fête et tout ça, pourquoi on est là. Ça va? Mais sinon, vous pouvez le faire sur 2 mois si vous voulez votre aventure. C'est ça. C'est pas ça que je veux dire. Vous ne devez pas la faire sur 3 jours. Bien sûr, il y a des nouveaux investigateurs qui arrivent. J'ai choisi Alexandra Zorzi, la comtesse, qui est en truand. Voilà, c'est une comtesse. Elle a 3 en volonté, 4 en intelligence, 2 en force et 4 en agilité. Voilà, de bonnes sautes quand même. 4 et 4, c'est pas mal, ça. Voilà. Alors, c'est une vagabonde mondaine. Puisqu'elle est comtesse quand même, vous avez le droit d'effectuer une action supplémentaire du votre tour qui ne peut être utilisée que pour effectuer une action de discussion. Et alors ici, justement, c'est vraiment un scénario, une campagne où la discussion est mise en avant dans les mots-clés. Alors, si je sors donc le super pion de chaos qui me permet de tout réussir, j'ai plus 2. Et en cas de réussite, je peux choisir un ennemi non élite, dans votre lieu ou dans un lieu connexe révélé, échapper automatiquement à cet ennemi. Voilà. 7 points de vie, 7 points de base, voilà la présentation. J'ai le droit de mettre 30 cartes dans mon deck, de mettre des cartes qui sont bien sûr de truand, c'est bien ça, de niveau 0 à 5, des cartes comportant l'action discussion, de niveau 0 à 5 et des cartes neutres de niveau à 5. Donc très basique comme héroïne, voilà, mais moi j'ai apprécié, voilà. Ce qu'elle propose, j'ai apprécié, voilà. Ce qui me tente très bien, c'est bien sûr aussi, il y a un héros qui va arriver qui est le survivant là, le rouge, et lui,
il m'a l'air bien, bien pas mal. Donc voilà, on verra peut-être après si j'arrive à faire des autres missions avec. Alors, on y va pour la préparation. Donc, j'ai dû réunir les cartes de rencontre, comme d'habitude. Pour ça, dans le livret, n'oubliez pas, lors d'une préparation, j'ai fait une préparation, voilà, on m'a demandé, on m'a mis des icônes, hein, et j'ai été chercher les cartes qui correspondent à ces icônes-là. J'en ai fait donc le deck de rencontre. Eh bien, pour ce prologue, ici c'est spécifique, il se peut que dans le prologue, il n'y ait aucune carte de rencontre, parce que c'est un moment généralement qui veulent voir de convivial, où la plupart du temps on va parler à des gens, donc essayer de discuter, augmenter nos relations avec ces gens, comprendre le besoin et les désirs des habitants. Voilà, donc et c'est plus au milieu on va dire quelque chose pour se préparer, pour que les scénarios se passent bien. Pas plus avoir cette section où les scénarios, ben, on commence à blanc, sec comme ça, ou si on avait mis un petit peu point d'expérience. Maintenant, on va pouvoir se préparer avant chaque scénario, en faisant les prologues. C'est une bonne idée. Voilà. Donc, j'ai été chercher les cartes, on m'a demandé le jour 1, j'ai mis sur sa face jour 1, le Val, et alors j'ai été chercher les decks rencontres. Et dans ce deck rencontre, regardez, je n'ai que 3 cartes. Et ces 3 cartes les mêmes. Ben voilà. C'est comme ça. Voilà. On m'a demandé de préparer les lieux, face visible, parce que généralement, chaque fois qu'on rentre, on les dévoile, mais ici, ils sont face visible. Voilà, avec l'appellation jour, puisque nous sommes le jour 1, et nous sommes en journée, donc je dois mettre, puisque de l'autre côté, vous soudez, il y a nuit. Voilà, au cas où c'est été fait. Un petit acte, une petite intrigue, ou l'inverse, hein, voilà. Des cartes mises sur le côté qui sont des habitants. Voilà. Et on est prêt à commencer. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Alors, la partie, je vous préviens, c'est une partie à l'aveugle. C'est-à-dire que j'ai fait ça, j'ai pas joué une partie 2-3 fois pour voir comment ça tournait. Non, je me suis dit, bien, on va essayer de faire une partie à l'aveugle. Le jeu étant sorti ce 8 mars, j'enregistre cette vidéo le soir du 8 mars, hein, le temps de récupérer le jeu, de le sliver, de regarder un petit peu ce qu'il fallait faire, lire un petit peu les prologues et ainsi de suite. Et donc, on va y aller tranquillement. Donc, je vais distribuer mon deck, brasser mon deck. Voilà. J'avais des choses à vous dire, mais je ne sais pas, je les ai peut-être oubliées. Ah oui, essayez d'être conciliant quand même. Voilà, je me lance je me lance comme ça à l'aveugle, je peux me tromper de quelque chose, d'une lecture pour essayer, parce que je suis en train de faire une vidéo, de parler en même temps, je ne sais pas réfléchir et rester tranquille. Vous savez bien qu'en faisant une vidéo, on peut se tromper, hein, on parle tout le temps, on essaye d'entretenir pour que YouTube soit content, mais voilà, pour que les joueurs soient contents, ben, on peut se tromper aussi. Hein. Donc si je me trompe, mettez-le dans le commentaire, et j'apprécie toujours que ce soit qu'on avance dans la compréhension des règles et du jeu. Voilà, j'ai pris mes 5 cartes, je vais regarder si je n'ai pas, malheureusement, je crois que je viens de modifier mon truc, je vais regarder ma caméra, ok, ça a l'air bon, voilà. Voilà, c'est bien. Alors j'ai pris des cartes ici, voilà. Bon, ben ça va, je n'ai pas besoin de trop de mulliganer, hein. J'ai 5 cartes, hein, et j'ai 5 ressources, on va jouer. Donc on va faire les actions. Première action ici. Donc, vous interrogez, c'est pas une action discussion, hein, parce que sinon il serait marqué discussion, tout ça. Donc, vous interrogez les habitants au sujet de Val, de la vallée de Val. Donc, là, on nous demande de lire le codex numéro 10. Voilà comment ça fonctionne en vérité. Donc, je prends mon livre, je cherche dans la page le codex numéro 10. Hein. Voilà, en même temps, je joue. Hein. Voilà, la croisée des chemins. Alors là, il y a vraiment un texte. Alors, des dizaines d'ouvriers s'affairent autour d'un pied d'un grand arbre au centre de la croisée des chemins. Le nombre de visages de l'arbre vous regarde avec une myriade d'expressions. Certains rient, d'autres sont marqués par le chagrin ou la terreur. Chaque expression est grotesquement exagérée. Lorsque vous parlez de l'arbre à l'un des charpentiers, il prend le temps de réfléchir à ce qu'il va répondre. Cet arbre est une effigie. Il ressemble à... En fait, il vaut peut-être mieux y voir un esprit céleste. Le même esprit qui vit en chacun de nous.
Le contremaître vous dit que nous devons œuvrer toute la nuit en prévision de la pluie de demain. Alors que vous les regardez travailler, une ouvrière trébuche et tombe. Théo sort de son camion et se précipite pour lui porter secours. Donc ce Théo, on le connaît, hein, c'est lui qui nous a accueillis quand on est arrivé sur l'île. Donc comme ça, c'est pour ça il n'y a aucune présentation pour lui. Hein. Tandis qu'elle porte ses mains à ses yeux en riant telle une hystérique. Vous avez le droit de piocher une carte ou de gagner une ressource. Ben, je prends une ressource. Je passe à 6. Très bien. Cherchez Théo Peters dans le set de rencontre. Habitant mis de côté dans le jeu. Donc, voilà. Je vais ici. Voilà, j'ai un deck avec tous les habitants. Je cherche Théo Peters, le voilà. Et on me dit de le placer à la croisée des chemins. Voilà qui est là. Alors, il est là. Est-ce que je le contrôle? Non. Parce que là, on me demande de le poser là. Et puis, il y a un texte si je le contrôle. Mais là, je ne contrôle pas. Mais par contre, je peux faire l'action qui se trouve chez lui, puisqu'il est là, posé à la croisée des chemins. Alors, à la croisée des chemins, justement, j'ai une action rapide. C'est exactement un ou deux investigateurs de la partie, lors de votre tour, se déplacer vers un lieu connexe, limite collective d'une fois par ronde, donc je peux me déplacer gratuitement. Choisissez et défaussez X cartes de votre main, X étant le numéro du jour en cours, j'ai droit à une discussion. Bah, je vais faire ça, je vais essayer de me... je vais... Oreille indiscrète, je défausse, puisque le jour est jour numéro 1, donc une seule carte, et je vais aller voir le codex numéro 8. Voilà, c'est comme ça que ça va se passer ce petit prologue. Alors, codex numéro 8, Théo Peters. Attendez, attendez, dit Théo à l'ouvrière en pressant un linge froid sur son front. Après un nouveau rire douloureux, elle s'évanouit. Vous demandez à Théo ce qui lui est arrivé. Ça ressemble à une insolation, mais plutôt comme les gens sont en bonne santé et puis ils soupirent, je ne sais pas. Parfois les gens tombent juste malades, qui dit. Plusieurs habitants transportent l'ouvrière dans un hangar voisin. Après quelques échanges, vous demandez à Théo s'il existe des endroits propices à l'étude de la faune locale. Bon, on est là pour là, hein. On est là pour ça. Sur un bloc ici, il vous offre un large sourire. Mes sœurs et moi, nous avons une énorme limule sur le rivage d'Aquan. Je ne sais pas si elle est toujours là, mais je vous jure qu'elle était aussi grosse qu'une carriole. J'ai une affaire de famille à régler à Aquan. Si vous souhaitez m'accompagner, vous avez le droit de vous déplacer immédiatement vers n'importe quel lieu. Augmenter le niveau de relation de Théo Peters. Donc, ici, dans mon carnet de campagne, vous voyez, vous avez des petits icônes ici. Niveau de relation. Eh bien, il faut mettre une croix. À chaque fois qu'on vous dit que vous augmentez le niveau de relation, vous mettez une croix. À chaque fois qu'on vous dit de diminuer, vous effacez la croix. Et vous aurez même peut-être un moment où ça va tomber à 0. Il se peut même que les personnages que vous voyez sur ce truc meurent pendant votre campagne. À ce moment-là, quand il y aura une action particulière qui va se placer avec eux, ben, on la saute. Ben oui, ils sont pareils, ils sont morts, on ne sait plus faire d'action avec eux, hein, forcément. Hein. Sinon, ce serait des fantômes. Et pourquoi pas? On est dans l'arcade, il y a des fantômes. Mais bon, c'est comme ça. Donc, qu'est-ce qu'il me permet? Vous avez le droit de vous déplacer immédiatement vers n'importe quel lieu. Ben, je vais me déplacer... Eh ben, je vais me déplacer vers le moulin. Tiens. Je me déplace vers le moulin. Donc, première action, j'ai fait l'action de la croisée des chemins. Deuxième action, j'ai fait ce que Théo Peters me disait. J'ai défaussé une carte pour pouvoir avoir une autre discussion. Et dans cette discussion, Théo Peters m'a permis de me déplacer gratuitement. Donc, il me reste toujours une action. Et ici, ben, je vais enquêter pour pouvoir ramasser donc l'indice qui est là. Et je vois qu'après avoir découvert un indice, je vais pouvoir lire à nouveau un codex. Donc, voilà. Alors, pour la préparation du sac KO, eh bien, regardez bien, vous allez être surpris. Bah, surpris, ouais, c'est un grand mot, mais... Voilà. Donc, on m'a demandé de mettre un +1, qui est fait. On m'a demandé de mettre des 0. Voilà. On m'a demandé de mettre 3 -1. 2 -2.
2 moins 3, un seul moins 4, 2 têtes de mort, le signe des anciens. Et alors ceci, j'ai dû le rajouter lors de l'introduction, pour toute la campagne. Voilà qui est fait. Et donc mon sac de chaos est prêt. Ma troisième enchère, c'est l'enquête. J'ai 4 contre 2. Est-ce que j'ai une carte qui permet quelque chose? La présence d'esprit. Si ce test de compétence est réussi avec une différence de 2 au plus après sa révision, vous avez le droit d'effectuer immédiatement une action comme si c'était votre tour. Cette action ne compte pas dans le nombre d'actions que vous pouvez effectuer à chaque tour. D'accord. On y va. Donc ici, j'ai plus 1. Je suis à 5 contre 2, 3. Et si j'arrive à être au-dessus de 2, j'aurai droit à une action supplémentaire. Bon, alors plus 2. En cas de réussite, choisissez un ennemi non élite dans votre lieu ou dans un lieu connexe, révélé, échappé. Donc si ce test de camp est réussi avec une différence de 2 ou plus, bah, c'est qui est le cas, bah, j'ai le droit à une action en plus. Donc, ceci, ça saute, et j'ai droit à une action en plus. Hein. Voilà. Alors, comme j'ai réussi et que c'est une action, donc je peux tout de suite aller chercher et lire la partie numéro 12, le vieux moulin. Le docteur Marquez s'appuie dangereusement sur sa canne pour prélever des échantillons de diverses fleurs sauvages autour du moulin. Regardez ça. Le professeur vous tend un bouquet ressemblant à un mélange de fleurs violettes brillantes, de trélium et de lupin réunis au niveau de la tige. Elles sont similaires à l'étrange fleur qui a motivé notre enquête. Donc voyez bien, on est là pour ça. Monopode avec des douzaines d'expressions différentes, mais aucune trace de greffe. Elle a poussé naturellement. Vous vous demandez comment une telle chose peut être possible, et le professeur sourit. Ce ne l'est pas. Voilà justement pourquoi cette étude va faire avancer ma carrière. Alors que vous laissez le docteur Marquez à sa cueillette, vous apercevez une femme vêtue d'une salopette, robuste et bien bâtie, qui travaille dans le champ. Vous aurez le droit soit de piocher une carte, soit de gagner une ressource. Bah, j'ai plus que 3 cartes, je vais piocher une carte. Tiens, je vais piocher une carte. Ok, faux papier. C'est une nouvelle carte qui est arrivée dans le set. La présentation des cartes, vous savez très bien qui va vous en faire en long et en large. Hein. Je vous invite à aller les voir, bien sûr. Ah oui, c'est vrai, j'ai récupéré l'indice puisque j'ai réussi. Donc je prends l'indice et j'ai un indice en plus. Voilà. Les actes, ici, j'ai oublié de vous dire, peut-être de vous le présenter. Faites connaissance avec la population locale et préparez-vous à la première expédition. C'est l'objectif. Ici, j'ai mon intrigue. Ça monte jusqu'à 6. À chaque fois, je vais faire bien ça. Pourquoi c'est à 3? C'est nul. C'est à 1, pardon. Voilà. Puisqu'on me demande de rajouter une fatalité pour chaque investigateur en jeu. Et alors, il y a une réponse forcée ici. Quand vous piochez une faiblesse, annulez son effet de révélation et de fausseté. Donc on voit vraiment que c'est pour être tranquille. Hein. C'est pour s'amuser à faire quelque chose. Hein. À monter son truc. Hein. C'est plus autant... on vous casse dès le début. Ici, on vous laisse monter en puissance, gentiment. Donc j'ai pioché ma carte. Je dois aller chercher Léa Atwood. Léa, avec un H. Voilà. Voilà Léa Atwood. Tant que vous contrôlez Léa Atwood, vous gagnez plus 1 en force. Discussion. Effectuez un test de 2. En cas de réussite, on lit le 2. Ok. Alors, c'est bien une action discussion. J'ai mon personnage qui a le droit d'avoir une action discussion gratuite. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, je vais faire d'abord ma discussion. Je vais tenter le coup. On ne sait jamais. La gratuite. Donc, c'est 2 contre 2. C'est ça, hein? Oui, parce que moi, j'ai 2 en force et tout ça. J'ai rien qui permet d'augmenter ça. Combattre. C'est pas une combattre, c'est une discussion. Donc... même truc, tout ça. Objet licite, oui, je pourrais augmenter. Est-ce que je me mets le soutien en jeu? Non. Donc vous voyez une nouvelle personnage hein, qui est arrivé, qui vient avec aussi. Bah non, j'ai rien à payer. Bon, ouais, je tente le coup comme ça, à blanc. Hein, j'ai rien qui puisse m'aider. Alors. Bah, moins 3, bah, c'est raté. 0 contre 2, bah, j'ai perdu. J'arrive pas à discuter. Elle veut pas m'écouter. Bon, j'y vais ou pas? Je tente de discuter ou
Ouais, allez, je retente de discuter avec elle. Comme ça, je reste là. Allez, je discute. Alors, madame Léa, vous voulez parler avec moi? Tête de mort. Pas de chance, parce que moins est le numéro du jour en cours. C'est le jour 1, -1, je suis à 2 contre 1. Voilà, si j'avais peut-être aidé, j'aurais passé. Bon, ben tant pis, on discute pas avec. Voilà, tant pis. On essaiera peut-être après. Donc, mon tour est fini. Vous voyez, j'ai fait, cette fois-ci, j'ai fait 5 actions, je crois. Hein. Ouais, parce que j'ai eu la chance de ça. Un tour fini, on fait un tour normal alors. Oui, on fait un tour normal. Donc, de 1, je pioche une carte. Voilà. Et de 2, je gagne une ressource. La phase des ennemis, il n'y en a pas, donc on redresse ça. Maintenant, la première phase, on rajoute une fatalité là, et je prends une carte rencontre. Effectuez un test d'agilité de 3. En cas d'échec, pour chaque point manquant, vous devez soit perdre une ressource, soit subir quelque chose. Eh ben, je fais un test de 5 contre 3, je vais jouer cette carte-là. Donc, pour jouer l'icône qui est là. Alors, c'est une carte qui vient du personnage, qui est sa carte qui permet séduire, deck d'Alexandra Zorzi uniquement, rapide, à jouer uniquement lors de votre tour, attacher et séduire à un ennemi non élite dans votre lieu, et alors on a droit de faire une discussion, donc une action gratuite. Soit de vous déplacer l'ennemi attaché vers un lieu connexe révélé, soit de vous effectuer une action échappée ou une enquête basique dans son lieu. En cas d'échec d'un test de compétence, lorsque vous avez cette capacité, défausser, séduire, vous avez le droit d'activer cette capacité depuis n'importe quel lieu. Voilà. Et donc moi je suis à 5 contre 3. -4, ça se passe très bien, hein, comme d'habitude. On voit que c'est fait pour être tranquille, hein, mais moi, j'ai pas envie d'être tranquille. Donc, alors, qu'est-ce qu'il effectue un test de 3 contre, moi j'ai 5, -3, -1, donc j'ai une différence de 2. Pour chaque point manquant, vous devez soit perdre une ressource, soit subir 2 dégâts. Bon, ben, je vais perdre 2 ressources. Hein. Voilà, tant pis, hein, c'est comme ça. Hein. Et voilà donc la carte de rencontre qui a été... oui, je peux la mettre là, comme ça vous voyez les cartes de rencontre. Hein. Voilà, très triste. Voilà. Eh bien, maintenant je recommence mon tour normal hein, avec mes 3 actions. J'ai mes cartes, je pourrais déposer une carte, hein, pourquoi pas. Hein. Alors, est-ce que j'essaie de discuter avec Léa? Donc là, j'ai augmenté ma relation avec Théo. Mais est-ce que ça m'intéresse? Bon, non, allez. Ça n'a pas fonctionné, je ne pense pas que j'ai une carte qui permet, non, je suis resté avec les mêmes cartes en main. Oui, peut-être ici, j'aurais pu jouer celle-là. Voilà, celle-ci, je la défaute, c'est vrai, excusez-moi. Allez, je tente une discussion quand même. Allez, j'essaye de discuter avec elle. Je discute, donc je suis à 3 contre 2. 0. Ah bah c'est réussi. Voilà, quand on met toujours des cartes, on fait toujours ce qu'il faut. Voilà. Donc c'est discuté, donc j'ai réussi à discuter, j'ai toujours 3 actions, puisque mon action discussion est gratuite, et je peux lire le codex numéro 2. Donc on voit que ça, il faut essayer de bien protéger son livre, parce que sinon, on va s'amuser à tourner, lire, hein, si on joue souvent. La femme âgée au jour rouge se présente comme Léa Atwood, la sœur de Mère Rachel. Je suis responsable de tout ce que les gens d'ici mettent dans leur ventre. Et oui, cela signifie que je suis en charge du festin. Ma sœur a établi une liste très précise de tout ce qu'elle voulait préparer à l'avance. Vous l'interrogez sur Hemlock Isle, donc Hemlock Isle, l'île d'Hemlock, hein, on aurait pu le traduire, hein, afin d'apprendre tout ce qu'il y a d'intéressant à savoir. Elle s'essuie le front d'une main gantée. Il est à peine nécessaire de quitter le Val pour voir quelque chose d'étrange, dit-elle en posant une main sur la hanche. J'ai prévu d'aller à Pearl Ridge aujourd'hui. Là-bas, quelque chose a transformé les arbres en verre. Je ne sais pas si cela peut vous chercher, mais... Je ne sais pas si c'est cela que vous cherchez, mais c'est véritablement inouï. Vous pouvez jouer une carte outil de votre main en ignorant ses coups. Alors, est-ce que j'ai pris des objets outils? Ben non, j'ai un allié criminel mondain, j'ai un objet illicite et j'ai un objet illicite. Donc non, j'ai pas besoin. J'augmente mon niveau de relation avec Léa Atwood. Donc c'est vraiment fait pour débuter et avoir le truc, tout ça. Donc je mets 3 actions. Première action, je vais vers le
le manoir de Atwood, justement. Si c'est les Atwood, c'est sûrement son manoir. Vous approchez, alors ça c'est première action. Deuxième action, ben, je m'approche de la vieille demeure familiale et jolie, le 13. Voilà, c'est cette dynamique toujours. Hein. Donc je tourne ma page. Le manoir d'Atwood. Le vieux manoir de style ancien empire offre une jolie vue lorsqu'on est allé loin, mais semble bien fade et fatigué lorsqu'on s'en approche. Une vieille femme à la peau brune et au teint cendré est assise dans un fauteuil roulant à l'entrée. Ses mains tremblent et elle tousse faiblement. « C'est l'heure, Sylvia !» dit un homme âgé en sortant de la maison. Il sursaute en vous voyant. « Oh, déjà des visiteurs. Vous pouvez m'appeler frère David et voici sœur Sylvia. Je suis le mari de mère Rachel. Nous sommes très heureux de votre présence. » Alors qu'il pousse Sylvia à l'intérieur, vous entendez un bruissement de branches non loin de la maison. Vous avez soit le droit de piocher une carte, soit de gagner une ressource. Eh bien, je vais prendre une ressource. Voilà, comme ça, je récupère les ressources que j'ai perdues. Cherchez Simeon Atwood dans le set de rencontre, habitant mis de côté, et mettez-le en jeu dans le manoir Atwood, face soutien visible. Donc, je vais chercher Simeon Atwood. Le voilà. Alors, discussion. Effectuez un test de agilité de lieu. En cas de réussite, je lis le 3. Ok. Donc j'ai déjà fait ma discussion avec Léa. Maintenant, je veux faire ma discussion avec Simon, mais ça me coûtera une action. Soit je la fais, ou soit je me déplace pour aller à la chapelle. Bon, je vais la faire. Hein. Ouais. Donc, discussion, je fais la discussion. Hop, on y va, on essaye d'accélérer. Ah. -2. Si vous avez moins de 3 cartes en main, traitez le modificateur de ce pion comme un 0 à la place. Si vous avez moins de 3 cartes. J'en ai 3, pas de chance. Pas de chance. Voilà, de toute façon, si c'est -2, moi j'ai 4. Donc, c'est gagné. J'ai réussi à discuter avec Simon Atwood, donc je peux lire le codex numéro 3. Alors, Simon Atwood, codex numéro 3. Ça, c'est ma main. Je suis là. Voilà. J'espère que ça ne va pas modifier trop. Que ça ne bouge pas trop. Non, ça a l'air bon. Tous aux abris! Crie une voix suivie d'une pluie d'étincelles et de pétards. Un chien blanc se dirige vers vous à travers la fumée et vous êtes assailli de l'échouille amicale. Il est suivi d'un jeune homme joufflu, criblé de taches de rousseur et coiffé d'une chevelure rouge vif. Ah, c'est un Wesley. Ah, fichtre! J'en ai pris pour Théo. Laissez tomber, Digby, dit-il au chien, avant de s'agenouiller pour ramasser les débris. Désolé pour ça, je m'appelle Siméon. Ma mère est toujours occupée à cuisiner pour tante Rachel, dit-il en grattant la peau du cou, là où une plaque rouge en forme de spirale semble avoir fait éruption. Tante Rachel a dit que nous recevrions 5 coups de fouet si nous jetions des débris dans le Val. Vous lui demandez s'il y a des points d'intérêt sur l'île. On n'avait pas le droit d'aller dans les mines de Pearl Ridge. J'en ai revendiqué pour ma société secrète, dit-il le jeune homme. Cherchez une carte tactique ou ruse parmi les 9 cartes du dessus de votre deck et ajoutez-la à ma main. Et j'augmente ma relation avec Simeon Atwood. Donc je cherche une carte tactique ou ruse parmi les 9 cartes. Donc je suis déjà à 4, 5, 6, 7, 8 et 9. J'en ai qu'une, c'est celle-là, ruse, la vampe. Voilà, je reprends mes cartes et je remélange. Et mon tour s'achève. Voilà. Face des ennemis, il n'y en a pas. Donc, entretien. Je pioche une carte. Ok. Je prends une ressource. Voilà, ça monte. Hein. Voilà. Je retourne ceci. Là, on avance à 3. Voilà, 3. Donc, on est à la moitié. On a déjà rencontré 3 personnes. Voilà, c'est pas mal. Carte de rencontre. Bah,
hop là, à nouveau, notre fameuse chose pour me faire perdre de l'argent. Eh bien, je vais jouer ça, je vais monter à 5. 5 contre 3. Zéro. Donc c'est réussi. Cette fois-ci, je ne perds pas de ressources ni de points de vie. À moi de continuer. Donc première action, je me déplace là. La chapelle de Hemlock. La chapelle semble tout droit sortie d'un conte pour enfants. Alors, vous approchez de la chapelle couverte de végétation en haut de la colline, je dois dire le 11. Sinon, cherchez une carte sort parmi les 9 cartes du dessus de votre deck et piochez-la. Mélangez votre deck, limite d'une fois par partie. Donc, voilà. Donc, première action, je me suis déplacé. Deuxième action, j'approche de la chapelle. Donc, je lis le codex numéro 11. Voilà. Hop, vite, allez faire ça. Codex numéro 11. La petite chapelle située au sommet de la colline nord de Val respire la sérénité et la majesté. De petits bourgeons ont été greffés de telle sorte que les planches elles-mêmes semblent fleurir. Alors que vous admirez cet étrange phénomène, 2 femmes vêtues de manteaux blancs et or s'approchent de vous. Vous les interrogez sur la chapelle et sur leur foi. Et elles vous conduisent à l'intérieur. À l'arrière, une couverture stylisée représente un être mythologique, difforme, doté de nombreux bras, yeux et d'ailes. Voilà, c'est le moment hentai. Nous avons construit cette chapelle il y a une vingtaine d'années, mais elle n'a pas été beaucoup utilisée avant notre renouveau. Mère Rachel nous a toujours appelés les enfants des étoiles. Je suppose qu'il s'agit d'une de ces étoiles. Les 2 femmes se taisent lorsque Mère Rachel entre dans la chapelle. Vous avez le droit entre piocher une carte ou soit de gagner une ressource. Eh bien, je vais gagner une ressource. Voilà. On gagne des ressources, hein, c'est cool. Cherchez Mère Rachel, voilà, et hop, on la place là. Ok. Donc, première action, je me suis déplacé. Deuxième action, je suis rapproché de la chapelle, j'ai lu le codex. Maintenant, je peux avoir une discussion gratuite avec Mère Rachel, puisque j'ai une action gratuite pour les discussions. Tant que vous contrôlez Mère Rachel, vous avez là un emplacement d'arcane supplémentaire, d'accord. Discussion, effectuer un test de volonté, de 2. De 2. Moi j'ai 3 en volonté. Ah, bah allez, hop, je vais monter à 4 de volonté. Tant pis, je consomme des cartes. Voilà, 4 de volonté contre 2. Allez, on y va. 4 contre 2. Moins 1, c'est réussi. Donc j'ai le droit de lire le codex numéro 2. Voilà. On dirait qu'ils l'ont fait exprès qu'on tourne les pages, tu vois. Quand on arrive dans un endroit, c'est le codex numéro 4, 15, donc c'est la page d'après. Et puis après, quand on doit discuter à la personne, on doit revenir à la page d'après, quoi. Voilà. Comme ça, on fait tourner, on abîme, on rachète un jeu. En gros, c'est ça, quoi. Alors, sans blague. Que sont les enfants des étoiles ? Mère Rachel répète votre question perplexe. Les poussières tourbillonnent dans la lumière crue qui traverse les vitraux sophistiqués. Je suppose que si je devais énoncer les choses simples, je répondrais « Nous le sommes tous ». J'ai coutume de dire « Nés de la lumière ». Comme les corps célestes, nous avons tous une place dans cette vie. Un but, certains ont pour mission de comprendre et d'autres de regarder. La femme âgée sourit faiblement tandis qu'une procession d'enfants entre dans la chapelle avant de venir s'asseoir à jambes croisées près de l'autel. Et maintenant, il m'incombe de les rejoindre. C'est l'heure du conte. Vous avez le droit de jouer un soutien, charme ou sort de votre main en ignorant ses coups. Donc ça. Donc un soutien, charme et sort. J'ai pas. Bon, tant pis. Voilà. C'est tout. Alors, j'ai encore droit à une action. Donc, je me déplace là. Et je vais... Et bien sûr, j'ai augmenté ma relation avec la dame... Avec Mère Rachel, c'est bien ça? Ah non, pas du tout. Ah non, c'est la seule que ça n'a pas fait. Donc non, on n'augmente pas sa relation avec Mère Rachel. C'est la seule qu'on veut pas. Bon, bah, tant pis. Et je me déplace vers ici. J'ai fini mon tour. Donc, il n'y a pas d'ennemis. Phase d'entretien. Je pioche une carte d'abord. Voilà, je récupère ça. Et je mets une carte, une provision. Je mets là, voilà, on est à 4. Très bien. Et je tire ma carte. Ok. Eh bien, je fais donc
Mon test, 3 contre 4. Je ne paye aucune carte cette fois-ci. Moins 3, donc c'est raté. Donc 3 contre 4. Moi je tombe à 1, la différence est 2. Ben, je donne 2 ressources pour pas perdre 2 points de vie. Voilà. Et le tour s'achève. Mon Dieu, le deck de rencontre est vide. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on remélange les cartes. Mais c'est trop les mêmes. Eh bien, on les remélange quand même. C'est ridicule. Oui, je sais. Hop là. On les place là et c'est fait pour le tour d'après. Alors, on y va pour... J'ai une discussion. Ah ben, la première action est gratuite. J'ai toujours 3 actions. Je vais discuter avec la population pour gagner des marchandises. C'est le codex 14. Donc, forcément, on tourne la page. L'épicerie de Tad. C'est bien ça? Oui, c'est bien l'épicerie de Tad. L'épicerie d'apparence un peu rustique fait également office de pharmacie. Un homme chauve d'âge moyen, au bras bandé, se tient derrière le... Au bras bandé? Ouais, se tient derrière le comptoir et se présente sous le nom de Tad. Nous sommes si heureux de recevoir des visiteurs à Val. Je sais que Mère Rachel est folle de joie lorsqu'elle aperçoit de nouveaux visages. Et j'ai pas l'impression, mais bon. Et c'est bon pour les affaires aussi. Je vous ferai une remise pour les nouveaux arrivants. Aujourd'hui, si vous achetez quoi que ce soit, il va sans dire que vous êtes tous invités au repas communautaire de ce soir. Vous avez le droit de dépenser une ressource pour chercher une carte objet dans votre deck et la jouer en ignorant ses coups. N'importe quel investigateur n'ayant pas encore résolu cet effet a le droit de déclencher ce codex. Donc je peux dépenser une ressource et je vais chercher un objet dans le deck et le jouer en ignorant son coup. J'avais un petit objet là que j'ai envie de vous montrer. Je crois que c'est un objet, hein. Je vais regarder d'abord si c'est un objet parce que sinon... C'est un objet, super. Voilà, c'est ça, le masque du renard. Je trouve ces cartes très fortes. Voilà. Je remélange. Et je la joue. Alors, ça rentre avec 2 offrandes. Et c'est pas mal, hein. Parce que franchement, bien joué ce truc-là, c'est pas mal. Donc j'en mets 2. Voilà. Limite de 1 masque par investigateur. Utilisation 2 offrandes. Reconstituer une de ces offrandes après avoir été déplacé hors d'un lieu où se trouve un ennemi. C'est pas mal. Action rapide, dépenser une offrande, je gagne plus 2 en intelligence ou plus 2 en agilité pour ce test de compétence. Limite d'une fois par test. C'est pas mal. Moi j'aime bien. J'aime bien. Donc j'ai fait mon truc discussion 14 et on me demande d'aller chercher qui? Ah oui, excusez-moi. Judy Park. Judy Park. Ouais. Alors, Judy Park. Dépenser X ressources, X étant le numéro de jour en cours. Et j'ai une discussion à 7. Bon. C'est une action, donc attendez, où j'en suis? Merde, j'ai perdu mon nombre d'actions. J'espère que je ne vais pas faire d'erreur. Je me suis déplacé, j'ai fait la discussion là. Donc j'ai encore 2 actions, donc ça c'est la deuxième. Je discute avec Judy Park et je passe bien sûr à la page 7. Ah, bah, tiens, comme par hasard. Vous approchez d'une femme compacte vêtue d'une belle veste de chasse qui vous scrute avec des yeux de faucon. Vous vous présentez ainsi que l'enquête que vous menez pendant qu'elle fait tomber la cendre du bout de son cigare. Je m'appelle Judith Park. C'est moi qui fais le sale boulot ici. Ce qui signifie principalement tirer sur les animaux turbulents. Ils ont l'air gentils et amicaux pendant la journée, mais ils se comportent de manière étrange pendant la nuit. Certains d'entre eux commencent également à avoir une apparence bizarre. De temps en temps, l'un d'eux s'égare dans le village et dois-je le présenter à Oljomo. Elle brandit un fusil de chasse presque aussi grand qu'elle. Impressionné, vous lui demandez si vous pouvez l'engager. La jeune femme vous juge de regard. Votre ami Marquez m'a engagé pour l'escorter jusqu'au marais d'Eastwick. Aujourd'hui, soyez équipés si vous venez avec elle. Vous avez le droit de jouer une carte arme de votre main en ignorant son coup. Bah, j'ai pas d'arme. Non, j'ai pas de arme. Donc, voilà, j'aurais pu jouer une carte arme. Voilà. Alors, ben, ma dernière action, je vais aller à la salle commune. Ok, et je retourne.
Donc, pas d'ennemis. Non. J'ai augmenté ma relation avec elle. Il n'y a qu'avec Rachel hein, que je n'ai pas augmenté ma relation. Donc, phase des ennemis, il n'y en a pas. Phase d'entretien, d'abord je pioche une carte. Voilà, puis je gagne une ressource. Voilà, je suis toujours à 6. Hein, je ne gagne pas beaucoup. Hein. Je dois payer beaucoup hein, ici. Et là, je fais ceci. Donc, nous sommes à 5, pardon. Donc, le prochain tour, c'est fini. Phase de rencontre. Révélation. J'utilise un masque, donc je gagne plus 2. Je suis donc à 6 contre 3. Moins 2. Donc, 6 contre 3, c'est réussi, puisque je tombe à ce moment-là à 4 contre 3. Donc, je ne perds rien du tout. Voilà. Alors, vous inspectez la salle commune et faites connaissance avec le service de livraison locale. Ok, donc là, je dois lire le 16. Et donc, je dois reprendre mon livre. Hop. Ah oui, il faut tourner la page, ça va abîmer la page. Bah oui, hein, forcément. La salle commune. Bonjour. Bienvenue à Val. Une jeune femme qui porte une coupe au carré vous accueille lorsque vous franchissez la double porte de la grange. Nous n'avons pas reçu de visiteurs depuis si longtemps. Il faut que vous sachiez qu'une chose importante à propos de Val. Nous faisons presque tout dans la salle commune. Je sais que la sœur, s'ils font tout, ça doit être dégueulasse, ils chient, ils baisent, tout. Ah. Je sais que sœur là prévoit une soirée de danse dès ma soir. Hé Gideon, on ne fume pas à l'intérieur, on ne fume pas à l'intérieur aboie-t-elle avec un vieil homme vêtu d'une longue marinière bleue qui se tient dans un coin. Il se lève et sort en grommelant. Vous remarquez que le tableau de liège sur le mur au fond est tapissé de dessins d'enfants représentant des plantes et des oiseaux avec les dents, des yeux et des membres supplémentaires. La jeune femme vous ramène à un autre sujet. Si vous voulez appeler quelqu'un sur le continent ou envoyer un cadeau à quelqu'un de spécial au village, je suis la bonne personne. Vous pouvez m'appeler Martha Jane. Martha Jean. Cherchez une carte alliée parmi les 9 premières cartes de votre deck, ajoutez-la à votre main, mélangez votre deck. Bon, ben, mon seul allié, je l'ai déjà en main, donc je ne vais pas le faire. J'en ai pas d'autres. Donc, et je dois ajouter... qui je dois rejeter? C'est qui? Pardon, c'était quel numéro? Le 16. Cherchez Gideon. Gideon, le voilà. Voilà Gideon. Alors, oula, 2 actions, c'est la discussion. Donc je dois payer une action discussion, parce que mon pouvoir à moi ne fait pas enlever les 2 actions, il n'en fait enlever qu'une, même si c'est une discussion. Donc je paye, pour moi je pense que je dois payer qu'une seule discussion. Donc je me suis déplacé de là, j'ai fait ceci, et donc ma 3e action, ça va être la discussion avec Gideon. Ouais, parce qu'après ça va être fini. Donc ma discussion avec Gideon. Donc on discute simplement. Voilà, on discute. On discute. On fait le 6, il n'y a pas de test à faire. Merci, au revoir. Donc on fait le 6, hein, comme on dit, Gideon misera. Vous n'êtes pas quelqu'un de bien, Martha Jean, murmure le vieil homme. Il vous regarde avec méfiance jusqu'à ce que vous mentionniez que vous venez d'Arkham. Il y a peut-être une trentaine d'années, j'ai navigué près d'une étrange lumière sous la rivière mystérique. L'histoire du vieux marin dévie rapidement vers 5 autres récits moins intéressants. Mais vous, l'écoutez jusqu'au bout. Lorsque vous lui demandez quels sont les endroits intéressants à visiter, il vous répond « Faites attention, vous ne ferez pas 5 pas hors de la vallée avant que quelque chose ne vous morde. » Piochez 3 cartes et j'ai augmenté ma relation avec Gideon. Donc je peux piocher 3 cartes. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2 et 3. Alors, j'ai une faiblesse qui arrive et donc on me demande de la défausser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartes en main. Voilà. Et le masque du renard. Alors, le tour s'achève. Voilà, j'ai fini. Ici, je retourne ma carte. J'ai pas été à l'école du Val. J'ai pas été à la pension de famille. Voilà. On fait l'entretien. On fait l'entretien. Donc, l'entretien, c'est je pioche une carte. Donc, j'ai 8 cartes en main. Je gagne une ressource. Voilà, je suis à 7.
Ici, on passe assise. Voilà, on passe assise. Donc, on passe assise. Donc, c'est fini. Contrôle est fini. Voilà. Cette petite prologue est débutée. Et donc, voilà. Maintenant, je vais faire ceci. Donc, je retourne bien sûr la carte qui est là pour voir ce qui se passe derrière. Alors, Bertie approche complètement épuisé. Il interrompt votre conversation. Le docteur Marquez requiert votre présence sur le champ, dit-il en prenant son souffle. Et croyez-moi, elle n'apprécierait pas que vous arriviez en retard. Tous les investigateurs abandonnent. Élise le sait. Voilà. Alors, conclusion. Vous retrouvez le docteur Marquez et Bertie à la croisée des chemins. Après avoir tout partagé les diverses pistes intéressantes, pour votre enquête, le professeur présente la carte de Hemlock Heath. Je ne m'attendais pas à ce que ce village soit aussi religieux, dit le docteur Marquez. Bertie s'illumine en réponse. Il semble presque vivre dans un idéal transcendantal. Je n'ai aucune idée de ce qu'ils croient vraiment, mais ils ont l'air assez amicaux. Oui, amicaux, on peut dire ça, sourit le docteur Marquez. Il ne vous reste que 3 bons jours avant que l'île ne soit envahie par les touristes. Je déteste les touristes. Cela semble plutôt fâcheux si on considère les festivités à venir, s'aventure Bertie. Le docteur Marquez lui jette un regard féroce. Ce que je veux dire, c'est qu'ils vont perturber les usages locaux. Notre temps est donc limité. Nous pouvons nous séparer pour couvrir plus de terrain ou nous pouvons rester ensemble. Théo s'est porté volontaire pour nous conduire où nous aurons besoin d'y aller. Et il a même dit que nous pourrions prendre son camion pendant la nuit. Bien que ce soit doit rester un secret pour Mère Rachel, compte tenu que les histoires de faune mortelle, j'ai engagé Judith pour m'accompagner au marais d'Eswick. L'un d'entre vous sera le bienvenu. Il suffit d'être de retour avant le coucher du soleil. J'ai l'intention d'aller me promener dans les bois de Westernwood, dit Bertie, seul, si ça ne vous dérange pas. Si on croit les descriptions de M. Olmstad, la visite promet d'être étonnante. Vous réfléchissez à vos options. Faites des préparatifs pour votre première enquête. Choisissez un soutien dans votre zone de jeu que vous conservez au prochain scénario. Il doit s'agir d'un soutien qui ne commence pas normalement la partie en jeu. Défaussez les autres soutiens et attachements de votre jeu de jeu à l'exception de ceux qui concernent chaque partie du jeu. Donc, je vais garder mon masque du renard. Donc ça veut dire que j'ai un soutien et j'ai mon masque de renard pour commencer la prochaine partie. Donc j'aurai les 2 offrandes. Défaussez des cartes jusqu'à votre taille de main de départ. Voilà, donc je défausse pour avoir des cartes jusqu'à la taille de main. Donc parmi mes 8, je peux choisir avec quoi j'ai envie de commencer. Comprenez ce que ça veut dire? Une faux papier, un cran. En gros, c'est le mulligan. C'est maintenant qu'on fait le mulligan, quoi. 3. Et 1, 2, 3, 4. Et je vais garder ceci plutôt que là. Ouais. Donc les 3 là, je vire. Donc on me demande de reprendre les cartes. Je fais pour vous, pour vous montrer comment ça fonctionne. Comme ça. Mélangez la pile de défauts dans votre deck. Votre main actuelle est votre main de départ pour le prochain scénario. Vous ne piocherez pas de nouvelles mains de départ et vous n'aurez pas de mulligan. Voilà. Et défausser des ressources jusqu'à avoir un nombre de ressources de départ. Ah bon, au gros, il va aller toujours en avoir un petit peu pour partir à 5, quoi. Et pas se les faire manger par le truc là-bas. Bon, tant pis. Moi, je croyais qu'on pouvait en avoir plus, Alors, défausser les ressources, l'exploration de l'île et la réputation d'être dangereuse. Ajoutez un pion à la réserve de chaos. Voilà, enfin, il est dedans. Lors de la mise en place du prochain scénario, passez les étapes 1 à 8 du paragraphe, mise en place de la partie en page 27 du guide de référence. Les investigateurs doivent choisir où ils mèneront leurs enquêtes aujourd'hui. Vous aurez l'opportunité d'explorer de nombreuses zones tout au long de la campagne. Au nord, la mine abandonnée de North Point est désaffectée et envahie par une étrange vie sauvage. Pour braver les dangers, de graver dans la pierre, rendez-vous en page 10. Ah oui, on choisit par où on va donc. Donc on est au nord, au sud, au nord-ouest, à Quan, et un truc. Et c'est tout. Et on choisit, et comme ça, on a tout, on est prêt pour le prochain scénario. Bon, qu'est-ce qu'il y avait à l'arrière de celle-ci?
Ben, il y avait comment. Si vous avez retourné cet acte pendant ou après avoir joué le prologue, bienvenue à Lockwall. Lisez le passage suivant. La douceur de l'air et les couleurs vives vous donnent une baume au cœur. Votre cœur bat la chamade, vos bras se couvrent de chair de poule et votre peau réagit comme sous l'effet d'une caresse invisible. Vous n'êtes pas seul, mais celui qui est avec vous, et vous, et vous, et vous, et vous, et vous, et vous, etc. Vous vous surprenez à fixer le ciel sans nuages, le sens en éveil et ivre d'émerveillement. Vous, et seulement vous, ils aiment bien vous, bénéficiez de 1 point d'expérience bonus, ne le dépensez que lorsque le jeu vous y invite. Voilà, donc j'ai 1 point d'expérience, j'ai augmenté ma relation, j'ai préparé déjà mon mulligan, j'ai déjà un soutien, et j'ai tout prêt. Alors, j'ai l'indice qui est là. Eh bien oui, on me dit justement dans les prologues, comment utiliser ces prologues. Voilà. Donc les ressources en jeu jusqu'à leur total de ressources de départ, un seul soutien et tous les indices qu'ils contrôlent. Donc je peux garder mon indice pour commencer mon aventure. J'en avais qu'un à récupérer, tous les autres étaient à 0. Donc voilà, c'est déjà pas mal. Donc je pourrais commencer ma prochaine aventure avec ma main de départ qui est là, que je vous montre. Voilà, c'est moi qui l'ai choisi. Un soutien placé, mes 5 ressources et mon indice. Voilà. J'espère que cette explication et cette présentation de cette nouvelle campagne Horror Arkham vous a plu, que vous savez maintenant comment lancer le prologue, qu'il ne faut pas avoir peur d'avoir 3 cartes dans le deck de rencontre, et que quand il se vide, pas avoir peur de ce qui se passe et de recommencer, et que le but c'est un petit peu de faire une introduction simple pour vous, discuter, tout ça. Donc j'ai connu 6 personnes, donc 5, j'ai pu augmenter ma relation avec. On va voir où ça mène. Et à moi maintenant de choisir à quel endroit. J'ai plusieurs endroits pour décider où je peux commencer mon aventure. Donc c'est pas mal, c'est les plusieurs bifurcations. Je vous dis au revoir et peut-être à la prochaine campagne de Arkham, au prochain vrai scénario de cette campagne. À bientôt!